Pourquoi certaines femmes te semblent familières, instantanément? Pourquoi une douceur t'attire, puis te crispe? Dans cette vidéo, on va dévoiler les archétypes invisibles du féminin. Tu vas comprendre ce qu'ils déclenchent, dans l'attirance et dans la distance. Et tu vas apprendre à réagir, sans te perdre du tout. Écoute bien, un archétype n'est pas une étiquette, c'est une structure. C'est une grammaire intérieure, qui organise ta perception avant ta pensée, et qui te propose une histoire prête à l'emploi, quand tout est flou. Ton cerveau cherche une cohérence, puis il la fabrique vite. Ton corps suit. Le souffle change. Et tu appelles ça une évidence. Le problème commence quand cette évidence vient du passé, et non du présent. Et quand tu confonds urgence avec vérité. Voici la thèse. Ces forces n'agissent pas sur elles, mais sur ta lecture. Elles choisissent ce que tu remarques, et elles décident ce que tu ignores, comme un projecteur qui éclaire une scène et laisse le reste dans l'ombre. Quand tu ne les vois pas, tu suis l'élan sans vérifier, et tu dis que c'est de l'intuition. Quand tu les vois, tu redeviens lucide, et tu observes avant d'investir. Le but n'est pas de contrôler l'autre. Le but est de comprendre ce qui se passe en toi. Un archétype se construit tôt dans la vie. Il vient d'images et de récits. Il vient de modèles familiaux. Il vient de la culture. Il vient aussi des premières blessures. Tout cela se range dans la mémoire émotionnelle. Puis une rencontre réactive le dossier. Et tu réagis avant même d'avoir des informations. Chaque souvenir garde sa couleur. Chaque émotion garde sa vitesse. Et ton corps apprend à deviner avant de parler. Tu te sens attiré ou repoussé, sans raison claire, puis ton mental fabrique une explication pour apaiser l'incertitude. Si tu comprends ce mécanisme, tu récupères du temps, et ce temps change tout. Le détail, c'est ça. L'archétype ne vit pas dans les mots. Il vit dans une posture et dans une distance. Il vit dans un rythme de voix. Il vit dans une manière de regarder sans parler. Un silence peut déclencher un réflexe et un sourire peut activer une promesse. Le regard change. Le cou se raidit et tu crois sentir un message caché. Tu sens quelque chose avant de comprendre pourquoi. Et c'est là qu'il faut ralentir. Première dynamique, la projection. Un trait te rappelle une figure ancienne et ton esprit complète la scène avec des intentions que tu n'as pas vérifiées. Tu crois voir la protectrice et tu te laisses porter, ou tu crois voir la juge et tu te prépares à te défendre. Tu changes ton ton, tu changes ton énergie. Tu donnes à l'autre un rôle qu'elle n'a pas demandé. L'effet est immédiat parce que tu réponds à un personnage intérieur. Le résultat est simple et la relation démarre déjà déformée. L'autre sent une attente et elle ne sait pas d'où elle vient. Si elle résiste, tu appelles ça un refus, alors que c'est parfois une limite saine. Si elle accepte, tu appelles ça une preuve, alors que c'est parfois de la politesse. Dans les deux cas, tu t'éloignes du réel et tu te prives d'une rencontre claire. Deuxième dynamique, la confusion entre familiarité et sécurité. Ce qui ressemble au passé semble stable, même quand ce passé faisait mal, parce que le connu est prévisible pour le système. Alors tu t'attaches à une sensation de déjà-vu et tu la prends pour une compatibilité. Tu tolères des incohérences, tu minimises des signaux, tu t'occupes plus de garder le lien que de le comprendre. L'effet est discret et il ressemble à de la patience, alors que c'est souvent de l'aveuglement. Tu investis là où tu devrais ralentir et tu donnes plus que tu ne reçois, en espérant que ça se stabilise. Le résultat se répète, car tu rejoues un schéma, en croyant vivre un hasard. Puis, tu dis que tu n'as pas de chance. En vérité, tu as surtout une carte ancienne,
et cette carte t'envoie toujours au même endroit. Troisième dynamique, la preuve sélective. Tu cherches des signes qui confirment ton scénario intérieur et tu ignores ceux qui le contredisent. Tu lis les gestes comme des indices. Tu lis les silences comme des messages. Tu crées une enquête dans ta tête. Quand tu crois voir la séductrice, tu interprètes tout comme un test. Et quand tu crois voir l'inaccessible, tu transformes chaque distance en défi. L'effet est une tension constante. Parce que tu deviens vigilant ou tu deviens performant. Et tu ne goûtes plus le lien, puisque tu le surveilles. Le résultat arrive vite, et tu épuises la relation avant qu'elle ait une base. Ensuite, tu confonds intensité et connexion. Maintenant, on passe au contrôle conscient. Commence par observer ton corps avant de juger l'autre. Repère où ça se serre et où ça accélère. Puis demande-toi ce que tu es en train de prédire. Puis formule une question courte. Qu'est-ce que j'imagine et qu'est-ce que je sais? Cette différence coupe le film intérieur et elle te ramène au réel, même si c'est moins spectaculaire. Deuxième clé, vérifie le rythme et refuse l'urgence. Un archétype pousse vers la vitesse, alors qu'une relation saine supporte la lenteur. Quand tu te sens pressé de prouver, ralentis. Quand tu te sens obligé de sauver, recule. Quand tu te sens glacé, respire. Puis réponds quand tu es revenu à toi. Troisième clé. Teste par la réalité avec une limite simple, puis regarde la réaction et observe ton état après. Tu peux t'entraîner avec une règle simple. Quand l'émotion monte, tu ne conclus rien, tout de suite. Tu observes ta respiration. Tu observes tes mains. Tu laisses passer 10 secondes. Si tu sens une chaleur stable et un esprit clair, tu es dans le présent. Si tu sens une urgence sèche, tu es dans un vieux film. Fais une vérification de réalité en posant une question neutre et en écoutant la réponse jusqu'au bout, sans chercher un sous-texte. Regarde si tes actes viennent d'un désir calme ou d'une peur de perdre, car l'archétype adore transformer la peur en mission. Plus tu fais ces micro-pauses, plus tu deviens fiable pour toi-même. Et cette fiabilité change la façon dont on te répond. C'est là que l'attirance se transforme en relation, parce que tu n'es plus piloté par une histoire automatique. À partir de là, ces archétypes deviennent un outil. Ils ne servent pas à classer les femmes, ils servent à comprendre ton propre regard. Ils servent à choisir avec maturité. Plus tu clarifies ta lecture, plus tu choisis mieux, et plus tu choisis mieux, plus ton lien devient sain. Tu ne perds pas la magie, tu retires juste le brouillard. Si cette vidéo t'éclaire, abonne-toi et reste avec moi. Écris en commentaire ce que tu as reconnu et ce que tu veux comprendre ensuite pour que je te réponde. On continue ensemble et tu le verras plus tôt dans ton propre corps.